Voilà, je vais essayer de faire assez simple. Je vais déjà demander, je vais prendre un peu par bloc, selon les... Donc je demande le retrait des amendements 426, 983, 25, 32, 1020, oui, 25, 32, 1022 et 1544. Et je donne, par rapport à cette problématique, un avis favorable à 3 amendements identiques, le 1790, le 1095 et le 1836. Ça, c'est les 3 amendements qui proposent une nouvelle trajectoire pour la TGAP. Non, 1836. C'est 6 ou 9 ? 9, voilà. C'est une erreur de frappe. Avec une nouvelle trajectoire pour la TGAP, avec une augmentation évidemment moins forte dans la trajectoire que la proposition du gouvernement. Et je le redis, dans ce cas, les collectivités sont gagnantes de la réforme jusqu'en 2030 grâce à la baisse de TVA associée. Ce qui doit, à mon avis aussi, permettre de faire des efforts. On connaît la musique, c'est comme la redevance spéciale, etc., pour essayer d'organiser ensuite à la fois sur la collecte et sur les filières pour mieux organiser et valoriser. Je précise qu'il y a une grande association d'élus qui traite du sujet, où il y a eu un travail étroit qui a reçu, en tout cas, le soutien et l'accord sur cette trajectoire. Et donc, en cohérence, tous les amendements qui suspendent la trajectoire sur l'enfouissement des déchets, la taxe d'incinération, je vais en demander le retrait. Ce sont les amendements 1505, 6, 1105, 1343, 2251, 1980, 1751, 1752, 1791, 290, 2152, 2351 et 506. Pardon, mais je n'ai pas suivi en direct ceux qui n'ont pas éventuellement été défendus ce jour. Donc, je peux donner 2 ou 3 numéros supplémentaires. Je pense que autre avis, un avis de sagesse à l'amendement 118, celui qu'a présenté la sénatrice Lavarde, sur ce qui paraît effectivement logique, l'exonération de TGAP lorsqu'il y a une valorisation énergétique avec des rejets qui sont internalisés, donc qui ne polluent pas. S'il n'y a pas de pollution, c'est assez intuitif, il n'y a pas de raison comment dirais-je, de le soumettre à la taxe générale sur les activités polluantes. Retrait du 1749, du 1753, du 1344 et je demande un avis du gouvernement sur le 2332 qui est un dispositif peu connu qui est la surtaxe de TGAP qui peut être mise en place par les communes. Sur la TGAP spécifique Outre-mer, l'an passé, le gouvernement a soutenu une réforme de ces TGAP qui prévoit que ces collectivités bénéficient déjà d'un taux de réfaction situé entre 20 et 80% de la TGAP. Le gouvernement, sauf erreur de ma part, n'a toujours pas pris de texte d'application, si bien que désormais, de nombreux amendements proposent de rehausser le plancher à 35%. Madame la ministre, je sollicite donc l'avis du gouvernement et ce serait bien que les choses avancent pour pour calmer l'impatience de nos amis ultramarins. Je demanderai donc l'avis du gouvernement sur les amendements qui les concernent, plus particulièrement, 440, 1841, 2646, 999, 1149 et 441. Je demande le retrait par ailleurs du 1033 et s'agissant de l'exonération complète de TGAP pour Mayotte, elle n'est absolument pas remise en cause par l'article 21. L'amendement donc ne fait que supprimer une coordination. Je termine à présent par la taxe sur les emballages plastiques. Donc j'ai oublié de la défendre, j'ai répondu un peu vite en essayant de suivre en disant que c'était rédactionnel. C'est du rédactionnel
un peu consistant quand même, à 29 millions. La douloureuse la première année. Alors, Madame la Ministre, je pense que c'est une mauvaise proposition, puisque en fait, le plastique, effectivement, les producteurs, comme il n'y a pas de filière de traitement, ça va finir comment? Ça va finir que ce sont les entreprises et donc les consommateurs qui vont se retrouver les dindons de la farce. Ce qui pose d'ailleurs le problème là où il n'y a pas de filière, parce que finalement, c'est soit l'entreprise, soit les utilisateurs. Donc il y a les organisateurs qui sont en général les intercommunalités, les syndicats, enfin mais les structures collectives qui portent, supportent, collectent et traitent, ce qui n'est manifestement pas logique. La commission des finances, dans un premier temps, plutôt que de trouver l'entreprise puis l'usager pénalisé, nous avons proposé la suppression. Parce que la suppression, pour nous, elle oblige le gouvernement à revoir sa copie et à travailler, y compris avec là où il y a de la défaillance parfois. Et vous le savez, il y a eu des rapports, il y a même trois rapports parlementaires du Sénat qui ont celui de Christine Lavarde pour la Commission des finances, de Jacques Fernic et de Marta de Cidrac pour la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui pointent clairement du doigt un certain nombre de défaillances des éco-organismes dont aujourd'hui on ne peut pas, qu'on ne peut même pas aller dont on ne peut pas vérifier la comptabilité, enfin énormément d'éléments, ce qui est quand même un comble. Parce que finalement, on a proposé qu'il y ait des éco-organismes associatifs, donc souvent, enfin pas souvent, qui sont indépendants, et on a confié à des gens qui ne rendent pas de compte et qui ne remplissent pas toutes leurs missions parfois, ce qui provoque des amendes au niveau européen. Je donne donc un avis favorable aux amendements identiques sur ce sujet, le 52, le 80, le 236, le 389, le 982 et le 1347, identiques à celui de la Commission. J'invite également les amendements 1146 et 855, où il y a une rédaction légèrement différente, à être rendus identiques. Je donne un avis défavorable au 982, au 2486, au 680, au 1546 et un avis défavorable au 2200 qui affecte la moitié de cette taxe à l'ADEME, là aussi par cohérence avec la volonté de la Commission de supprimer la taxe. Enfin, Madame la Ministre, je précise que tous les amendements que j'ai déposés, les autres, à part celui-ci, le 27, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 31, sont simplement rédactionnels. Merci, Monsieur le rapporteur général. Madame la Ministre, quel est l'avis du gouvernement sur cette série d'amendements? Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de faire peut-être même plus simple que le rapporteur général. Je suis d'accord avec lui pour que sur la partie TGAP incinération et mise en décharge, nous avions prévu une trajectoire sur l'enfouissement qui soit une augmentation de 7 € en 2026, puis 8 €, puis 9 € dans les années suivantes. Et sur l'incinération, nous étions à plus 4 € chaque année. Au vu des débats, le gouvernement pensait que nous pourrions ne garder que la partie enfouissement et faire un plus 4 € et ne rien changer sur l'incinération. Ce n'est pas exactement ce que propose Mme Lavarde, qui a une trajectoire qui n'est pas celle-là, qui n'est pas non plus celle initiale, mais je comprends qu'il vaut mieux qu'on ait quand même une trajectoire plutôt que rien. Et donc, par réalisme, je pense que le 1839 est identique sur la première partie des sujets, est un bon compromis. Ensuite, sur les Outre-mer, l'année dernière a été voté un certain nombre de dispositions qui demandent un arrêté, lequel arrêté doit s'appuyer sur une TGAP recodifiée, d'où l'article 21 d'aujourd'hui, que nous espérons donc pouvoir sortir dès le début de l'année 2026. Et donc, je suis défavorable à de nouvelles modifications, vu ce qu'on est déjà en train de faire ensemble.
Sur la suite des amendements, je veux vous dire que j'ai un avis de sagesse sur les amendements 1146, 855, 14 dont a parlé monsieur le rapporteur général, c'est-à-dire la vision qu'a la commission de la partie plastique. Je vous avais dit qu'à l'Assemblée, on l'avait retiré et vous proposez au fond la même chose. Donc j'ai le même avis de sagesse. J'ai un avis favorable sur l'amendement 2332 de monsieur Sautarel, qui est un amendement très important pour garder un esprit décentralisateur à une politique publique qui était quand même d'abord et avant tout une politique locale. Et donc là aussi un avis favorable. Et enfin sur l'amendement de Madame Lavarde 118 sur est-ce qu'on peut exempter de taxes de TGAP les installations d'incinération de déchets qui ne procèdent pas à un rejet atmosphérique. Entre tout ou rien, je pense qu'il vaut mieux avoir un truc au milieu, parce que l'idée, c'est quand même, la TGAP, c'est de parler de ce qui est introduit ailleurs que dans le recyclage. Donc ça dénaturerait la TGAP. Je comprends l'intention qui est de dire, vous ne payez plus de TGAP si vous arrivez à faire quelque chose d'autre de votre énergie et de vos fumées que de les relâcher. À ce stade, on a un avis très réservé, donc je préfère le dire. Et pour le reste, eh bien, je crois que je vais suivre strictement les avis du rapporteur général. Je viens de répondre, monsieur le rapporteur général, je viens de dire qu'on ferait un arrêté, qu'on a besoin pour ça que la TGAP soit recodifiée, et on attend donc que le texte soit stabilisé pour 2026, et il sortira dès les tout premiers jours de 2026, et donc j'ai proposé qu'on ne rechange pas les critères de la loi de l'an dernier.